pour une affaire de corruption grave avouée. J'ai donné de l'argent. Le passage du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, devant les députés lors de la séance plénière du vendredi 4 décembre 2020 au Palais des Congrès de Yaoundé est rassurant. Au cours de cette séance plénière, consacrée aux questions orales des députés aux membres du gouvernement, Laurent Esso aura été interrogé entre autres sur les actes de corruption observés dans le milieu judiciaire. En réponse, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rassuré les députés de ce que la lutte contre la corruption est une réalité dans son département ministériel. En guise de recommandation, il lui a été demandé de siffler la fin de la récréation de ces fêtes observées dans les barreaux. Par la suite, Laurent Esso n'a pas manqué de souligner l'immense travail abattu au quotidien par les magistrats, avec comme illustration les juridictions du littoral, non sans préciser les conditions de travail des magistrats, avant d'annoncer les activités majeures de son département ministériel en 2021, à savoir l'informatisation du système judiciaire, l'amélioration des conditions de vie des personnels, l'accélération du traitement des affaires et la reconstruction de plusieurs infrastructures dans les régions du pays. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est également revenu sur l'incident survenu le 10 novembre 2020 au tribunal de première instance de Douala-Bounandjo en relatant simplement les faits tels que déroulés. Pour ce qui s'est passé à Douala, c'est un dossier que j'aborde avec une certaine prudence parce que le ministre de la Justice appartient au pouvoir exécutif. Le ministre de la Justice n'appartient pas au pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, vous le savez, est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc quand nous parlons de cette affaire entre législatif et exécutif, nous devons avoir une certaine prudence parce que le pouvoir judiciaire est indépendant de nos deux structures. Je vais donc évoquer des problèmes, non pas sur les décisions qui ont été rendues, mais sur l'environnement qui a entouré cette affaire. D'abord, je voudrais préciser que rendre la justice n'est pas un jeu. Et parce que ce n'est pas un jeu, il n'y a pas de récréation. Et le ministre de la Justice ne siffle pas la fin de la récréation. Rendre la justice est un métier sérieux et difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous donner les noms, parce que ce n'est pas mon rôle. Ceux qui veulent savoir iront visiter le rôle des audiences. Un magistrat qui préside une audience rend une décision. Une personne est condamnée, ou deux personnes sont condamnées à 18 mois d'emprisonnement et à 65 millions de francs de dommages et intérêts, quelque chose comme ça. L'affaire est vidée. Et voilà que quelqu'un dans la salle dit, mais comment osez-vous condamner alors que vous avez reçu tant d'argent? Ah, tant d'argent. Dans la salle. Nous qui sommes ici et qui ne cessons de revenir sur les problèmes de corruption, je crois que nous pouvons bien situer le problème. Comment osez-vous condamner alors que vous avez reçu tant d'argent? Ah? Le magistrat suspend l'audience et rentre dans son bureau. Attendez, j'oublie. Il demande à qui vous avez donné l'argent. Nous avons donné l'argent à nos avocats. Nous avons donné 3 millions à nos avocats. Le magistrat suspend l'audience et va dans son bureau. Les avocats perturbés vont le rejoindre dans son bureau pour expliquer, d'après ce que j'ai compris, en fait, nous avons reçu 3 millions, mais nous avons pensé que c'était nos honoraires. Nous n'avons pas pensé que c'était pour vous remettre.
Le monsieur concerné arrive et les trouve dans le bureau et commence à faire du bruit, hausse le ton. Le juge rend compte au président du tribunal qui appelle le procureur de la République et la police vient donc chercher les deux avocats et le monsieur qui a dit qu'il a donné de l'argent. Ils sont allés à la police pour enquête. Les faits au niveau de la police sont établis. On les défère au parquet et ils sont placés en détention provisoire. C'était un vendredi ou un jeudi, je ne sais plus très bien. L'audience du lundi. Les deux avocats arrivent, il y a à peu près 80 avocats qui paraît qu'ils se sont constitués pour les défendre. Et ils demandent une mise en liberté provisoire. 80 demandes de mise en liberté provisoire sont plaidées. Le magistrat met l'affaire en délibéré. 80 demandes, c'est important. Le magistrat met l'affaire en délibéré et fixe une date pour rendre la décision de justice. C'est alors que ces avocats disent non. Nos clients ne rentrent pas à la prison. Vous devez juger tout de suite et les mettre en liberté provisoire. J'espère que vous imaginez ce que c'est. Des avocats, auxiliaires de justice, disent aux magistrats de juger tout de suite et de mettre leurs clients en liberté provisoire. Commence donc un chahut et une scène que nous observons souvent dans les carrefours, quand il y a un accident, un mototaxi cogne quelqu'un, ici, vous êtes entouré par 1000 mototaxis qui viennent et qui font du chahut. La juridiction est donc cernée par, on a dit 500 avocats en tenue qui viennent revendiquer. On ferme les portes de la salle d'audience. Vous ne sortez pas. Ils bloquent le camion de l'administration pénitentiaire. Nos confrères ne vont pas dans cette voiture pour retourner à la prison. Voilà ce qui s'est passé. Alors, la décision est rendue. L'affaire est renvoyée. Cela veut dire que l'audience pour cette affaire est terminée. L'avocat a une immunité pour des paroles prononcées en plaidoirie et pour des documents déposés à l'audience. L'audience est terminée pour cette affaire. Les avocats ne sont pas en train de plaider. Ils n'ont pas déposé de documents puisque leur demande de constitution a été reçue. Ils ferment les portes de la salle d'audience. Ils bloquent le camion cellulaire qui doit conduire le détenu à la prison. Il est 20 heures. Le procureur général fait appel à la police parce que nous sommes maintenant dans un service public. Il y a un trouble dans un service public. Trouble à l'ordre public. Dans un service public. C'est dans ce contexte que ces messieurs ont été dégagés pour permettre aux magistrats de sortir et au camion cellulaire d'aller à la prison. Je vous ai dit que je parlais de cette affaire avec beaucoup de prudence parce que
je ne suis pas du pouvoir judiciaire, donc je ne peux pas parler du côté judiciaire de l'affaire. Je vous donne le contexte. Alors, pour ceux, on a évoqué les problèmes de corruption, qui aujourd'hui ne s'étonnent pas. Pour une affaire de corruption grave avouée, j'ai donné de l'argent. Qui a 80 avocats pour défendre? C'est normal. Même des personnes qui avouent un crime peuvent être défendues. Mais qu'on en arrive à cette situation ridicule et scandaleuse qui nous rappelle ce que l'on voit dans les carrefours pose problème. Et à ce titre, je voudrais vous lire le serment des avocats. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance, avec dignité, conscience, probité et humanité. Dignité, conscience, probité, humanité. Conformément aux règles de ma profession, ça c'est le Conseil de l'ordre, et dans le respect des cours et tribunaux et des lois de la République. Voilà donc des avocats. On m'a dit que pour la plupart, ils ont prêté serment il y a quelques mois, qui ont oublié le serment ou ils ne l'ont même pas lu du tout. Et les règles de la profession ne leur sont pas inculquées par le ministère de la Justice. Les avocats appartiennent à l'ordre des avocats. Et c'est le Conseil de l'ordre qui est chargé de former les avocats. Ce n'est pas le ministère de la Justice. Les avocats est une profession indépendante qui s'autogère. Et vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé il y a déjà 2 ou 3 ans, je ne sais plus, quand les avocats ont fait une pétition, ils ne l'ont pas adressé au ministre de la Justice, non, bien comme soit la tutelle, ils l'ont adressé au président de la République, qui est leur interlocuteur, d'après ce que j'ai compris. Ici, nous avons vu des communiqués. Enfin, on m'a dit qu'il y a eu des communiqués. Le Conseil de l'ordre, paraît-il, se réunit en urgence et fait un communiqué. Il n'est pas adressé au ministre de la Justice. Alors, comment vais-je aller siffler la fin de la récréation dans une corporation qui ne connaît pas la tutelle, qui s'autogère, comme c'est prévu dans leur statut? Les magistrats sont déjà sensibilisés sur le problème. Je leur ai dit, si il m'est revenu, s'il me revient, qu'un magistrat a pris 1 franc, un justiciable, 1 franc, les procédures disciplinaires sont engagées. Alors maintenant, vous qui avez l'air de bien connaître le milieu, venez dénoncer que tel jour j'ai donné de l'argent à un magistrat et vous verrez si les choses vont se passer aussi facilement que ça pour lui. Et nous attendons ces dénonciations qui ne viennent pas. Nous avons aujourd'hui près de 3000 dossiers en instance à l'inspection des services judiciaires sur le comportement des magistrats. Et je donne de mémoire, nous avons 6 révocations. Ces révocations
vous les trouverez dans le journal officiel. Parce que les procédures disciplinaires engagées contre des magistrats ne sont pas publiques. C'est le siège, soit la commission de discipline du parquet, soit le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous pouvez être assuré que nous ne plaisantons pas avec ces problèmes de probité. Le passage du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux devant les députés et la fermeté de ses propos auront été rassurants et permis d'éclairer les zones d'ombre. Quelques recommandations permettront certainement d'améliorer davantage le système judiciaire au Cameroun.